Bonjour, bienvenue sur cette chaîne d'astrologie et de cartomancie. Pour l'instant, je vais parler d'astrologie. Alors, c'est une vidéo un peu test parce que je redémarre un peu ma chaîne d'astrologie. Donc, on va parler de la première éclipse de soleil en 2026 qui se passe donc à la nouvelle lune du 17 février qui arrive ces jours-ci. Aujourd'hui, on est le 15 février. On est dimanche 15 février, voilà. Alors, je fais donc une vidéo sur ces énergies de manière vraiment non préparée, intuitive. Et je vais voir ce qui va sortir de là. Voilà. Vous êtes comme si je regardais la carte du ciel pour la première fois. J'ai rien préparé. J'ai regardé vite fait les aspects, mais bon, sans trop me pencher dessus. Voilà, donc je vais vous montrer la carte du ciel. J'espère que j'ai bien préparé mon... Voilà. Alors, je pense que vous voyez la flèche, voilà. Donc là, on a la carte du ciel de l'éclipse de soleil. Donc, une éclipse de soleil, c'est toujours en nouvelle lune, hein, puisque la lune passe devant le soleil. Et ça se situe toujours proche du nœud nord qui correspond, enfin des nœuds, de l'axe des nœuds, qui correspond au plan de l'écliptique, c'est-à-dire c'est un genre de... Le plan de l'écliptique du système solaire, si vous voulez, le système solaire c'est comme une boule, hein, où toutes les planètes, au centre il y a le soleil, toutes les planètes tournent autour du soleil. Et le plan de l'écliptique c'est comme l'horizon, si vous voulez, où toutes les planètes, quand elles arrivent sur ce plan de l'écliptique, donc en fait les nœuds lunaires c'est le plan de rotation de la Lune, qui est un peu incliné, et c'est là où se recoupe cet axe de la Lune, en l'occurrence là c'est les nœuds lunaires, et le plan de l'écliptique, et c'est des deux points qui coupent ces deux axes, ce qu'on appelle donc ces points qui se déplacent sont les nœuds lunaires. Voilà. Donc ces nœuds lunaires, enfin, voilà, l'inclinaison de la Lune, de l'axe de la Lune, se déplace petit à petit par rapport au plan de l'écliptique. Et du coup, ces nœuds lunaires qui sont un point fictif tournent, tournent autour du Soleil et du zodiaque, enfin, par rapport à nous, tournent autour de la Terre aussi. Et c'est ces nœuds lunaires qui forment un cercle, enfin une rotation autour de la Terre. C'est ceux-là qu'on appelle les nœuds lunaires qui font un tour en, je crois, 18 ans. Je me rappelle plus trop. Enfin, je confonds souvent la lune noire et les nœuds lunaires, donc je pense que c'est 18 ans. Voilà. En l'occurrence, les nœuds lunaires symbolisent les destins, beaucoup le destin d'une personne ou d'un collectif. Là, comme je parle de d'une nouvelle lune, c'est sur le plan collectif. Bon, chacun pourra interpréter à sa manière par rapport à lui, mais là, je vais parler plutôt des énergies générales qui impliquent l'éclipse solaire pour, euh, pour cette nouvelle lune. Voilà. Alors donc, on disait que la nouvelle lune se forme toujours proche des nœuds lunaires lorsqu'il y a des éclipses, parce que justement,
la Lune et le Soleil sont alignés au plan de l'écliptique et du coup elles sont proches en déclinaison. Alors si vous voulez, la déclinaison c'est marqué ici. Là vous voyez toutes les déclinaisons de chaque planète, dont le Soleil aussi et la Lune. Et on voit qu'il y a une déclinaison à 11 degrés au sud et 12 degrés au sud, donc c'est une conjonction en déclinaison, ce qu'on appelle une conjonction, ce qui est symbolisé par une conjonction en parallèle de déclinaison. Ici, c'est le signe conjonction parallèle. La déclinaison, c'est la latitude nord-sud par rapport au plan de l'écliptique, qui est un genre euh, d'équateur de la sphère du système solaire, si vous voulez. Voilà. Comme si le système solaire était une sphère et le plan de l'écliptique, c'est l'équateur. Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer plus là, on était plus dans le technique, on va rentrer plus dans les informations énergétiques que renvoie cette éclipse de soleil. Alors on voit quand même qu'il y a des énergies au niveau de la nouvelle lune qui sont assez harmonieuses entre l'ascendant qui va tomber en fin de Gémeaux et le, le milieu du ciel où se passe la nouvelle lune. C'est en trigone. Bon là j'ai pas marqué l'aspect au niveau de l'ascendant, mais on voit bien que c'est un trigone. Donc ça c'est assez positif. Au niveau entre ce qu'on ressent et ce qu'on ressent au niveau de l'ascendant, des énergies, et ce qui se passe au niveau social, extérieur, disons plutôt. Extérieur, la nouvelle lune est au milieu du ciel, en tout cas à Paris, en France. En France, ça veut dire que la nouvelle lune sera très importante en France, voilà, puisqu'elle se situe proche du milieu du ciel, donc ça va être une nouvelle lune très révélatrice de quelque chose. Ça va se sentir, ça va se voir, hein. Et toutes les planètes sont justement dans la moitié nord, c'est-à-dire du côté du côté lumineux, du côté de la lumière, hein. Tout ce qui est au nord, c'est lumineux, et tout ce qui est au sud est dans l'ombre. Si vous voulez, quand le soleil est dans la nuit, il est en dessous l'équateur, voilà, en dessous la barre ascendant-descendant qui symbolise pas forcément l'équateur, mais l'horizon, voilà. Et donc en dessous l'horizon, c'est la nuit. Donc le soleil situant la nuit. Donc là, il se passe souvent des choses cachées, des choses intérieures, hein, qui se voient pas forcément tout de suite. Tandis que dès que les planètes sont au-dessus de cet horizon, il se passe des choses dans la lumière et ça se voit. Et surtout quand le soleil et la lune sont au milieu du ciel, c'est vraiment très distinctif. On voit vraiment ce qui se passe. Alors attendez, je vais me montrer un peu au niveau de la carte. Voilà. Donc, voilà. Vous m'avez pas perdu comme ça. Alors, donc, on était. Est-ce que vous voyez bien ma flèche là? Parce que oui, voilà. Donc, cette nouvelle lune est donc en trigone, donc il y a une bonne relation entre le milieu du ciel et l'ascendant, donc on va bien ressentir les énergies de la nouvelle lune, en tout cas en France, et on pourra en parler, ça se fait plus en conscience, si vous voulez. Justement, moi je fais cette vidéo, d'habitude je fais aucune vidéo, donc là, j'essaye de transmettre pour que les gens qui vont regarder cette vidéo soient plus en conscience. Bon, je pense que je suis vraiment pas le seul à en parler en ce moment, puisque je vois sur internet beaucoup de gens parlent des éclipses, et j'avais justement envie de recadrer le débat sur les éclipses par rapport à ma vision à moi, qui est certainement
plutôt unique, hein, puisque je parle beaucoup d'astrologie au niveau spirituel, alors que beaucoup de personnes en parlent au niveau collectif, bien sûr, ils en parlent au niveau collectif, mais au niveau social, hein, plus avec les événements, etc. Moi, j'en parle plus au niveau spirituel, c'est-à-dire que au niveau individuel qui touche le collectif, si vous voulez, c'est plutôt le ressenti des individus collectivement. C'est comme ça que je parle de l'astrologie. Et c'est comme ça que je la vois de manière spirituelle, c'est-à-dire qu'elle touche pas forcément la matière et les événements en premier, hein. Elle touche plutôt les mondes intérieurs de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de manière sur les thèmes généraux, donc une nouvelle lune, c'est toujours un commencement de cycle de quelque chose. Donc il y a un commencement de cycle qui va durer, la nouvelle lune dure, un cycle de nouvelle lune dure 28 jours, bon 14 jours jusqu'à la pleine lune, mais en tout cas pour l'instant on est en nouvelle lune. Donc j'ai dit que le monde intérieur et le monde extérieur allaient être en harmonie, donc on va ressentir des choses en conscience. En maison 10, donc ça va se voir au niveau social, au niveau extérieur. Parce que la maison 10 correspond vraiment à l'activité extérieure et surtout c'est le symbole de carrière. Donc ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, c'est pas forcément le travail qui se situe en maison 6. Le travail représente un service, une sorte de sacrifice qu'on fait pour la société. C'est vraiment pas un domaine qui est riche pour s'épanouir. Voilà, c'est plutôt le sacrifice, le travail, voilà, le service aux autres, hein. Voilà, c'est plutôt pour ne pas tomber malade, hein, parce que c'est le secteur des petites maladies, donc on fait du service pour ne pas être malade. Parce que si on travaille pas pour les autres, on peut tomber malade, hein, parce que de toute façon, cette maison 6, faut qu'elle s'exprime, hein. Elle correspond à la Vierge, hein, et je ressens beaucoup de gens vierges en France, en tout cas dans le monde aussi. Le signe de la Vierge est très présent en général, hein. Je ne veux pas non plus euh, casser du sucre sur les Vierges, mais bon, c'est un signe qui est assez dominant. Surtout depuis 2000 ans avec cette opposition avec l'ère du poisson, opposition poisson vierge, hein. Alors déjà, la Vierge, si vous voulez, c'est un signe qui prend beaucoup de place dans le zodiaque. Moi, je représente chaque signe de 30 degrés, mais dans le zodiaque, je pense que la Vierge correspond à pas loin de 50 degrés, si c'est pas 60 degrés. Mais en fait, c'est symbolique les signes dans. Alors ça aussi, il faut que j'en parle parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se trompent en croyant que c'est les signes. Alors ça va être une révélation pour plein de gens, je pense, parce que ce n'est pas exactement les signes qu'on a représentés dans le ciel avec des étoiles qui forment l'énergie des choses. C'est pas les étoiles qui envoient fondamentalement des énergies. C'est simplement les signes sont là pour représenter des secteurs énergétiques qui sont symbolisés par des signes avec les étoiles, mais avec les étoiles, on peut leur faire dire n'importe quoi, on peut dessiner n'importe quoi, des poissons, des écrevisses, n'importe quoi, hein. Donc c'est pas vraiment les étoiles qui envoient les énergies, c'est des secteurs où il y a des trous noirs, où il y a des choses invisibles, où il y a plein de choses dans l'univers qui envoient des choses, des énergies. Et c'est peut-être des secteurs, justement, c'est plus l'invisible, ce qu'on voit pas, qui envoie des énergies que le visible. Le visible, c'est juste simplement là pour donner des formes et dire, tiens, comme c'est les moissons, on va mettre la Vierge, on va mettre
on va dire que ces étoiles, c'est la Vierge. Mais c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment des secteurs qui représentent des énergies et non pas des animaux, des béliers, c'est pas vraiment, on a donné des noms qui correspondent à des saisons, parce qu'on a une astrologie géocentrique qui correspond aux saisons, et ces saisons ont un rapport avec les signes qu'on a donnés aux étoiles. Voilà. Faut vraiment vous pencher sur la base de l'astrologie, parce que les gens, ils mélangent tout, hein. Ils mélangent que, voilà. En plus, les signes se décalent. C'est pour ça qu'on parle d'ère du poisson, etc. Les signes se décalent d'un signe. Donc les saisons se décalent d'un signe tous les 2000 ans. Donc ça veut dire que, si vous voulez, au printemps, le bélier, il va être en poisson, et après ça sera le verseau, il sera au printemps, et après le début du printemps, ça sera en verseau, et après ça va finir carrément à l'opposé en poisson. Donc ça veut rien dire les signes. Voilà pourquoi beaucoup de gens scientifiques ne comprennent, sont complètement paumés avec l'astrologie, parce que il y a un décalage au niveau des signes, et comme les gens, surtout les scientifiques qui s'attachent à la surface des choses, à ce qui est visible, à ce qu'on peut prouver, ils s'attachent aux formes. La forme, c'est donc, on met par exemple le bélier au début du printemps. Ça, c'est la forme. On a mis une forme d'animal de bélier en astrologie, voilà. Et ce bélier, il va se décaler parce qu'il y a la pression des équinoxes. Donc, si vous voulez, le printemps, ça va toujours être une énergie bélier. Sauf que le bélier qu'on aura donné dans les étoiles, il va se décaler, parce que c'est pas ce qui est important, c'est que c'est pas les signes qui sont importants, c'est les secteurs invisibles par rapport aux saisons, par rapport à nous, au niveau géocentrique. Voilà. Donc c'est difficile à expliquer, il faudrait que j'écrive un bouquin là-dessus. Même moi, des fois, avec la précision des équinoxes, je me perds un peu là-dedans, parce que je ressens les énergies, mais je ressens pas forcément les signes, etc. C'est pour ça qu'il y a un décalage par rapport à un mois, par exemple au mois de mars. Certainement qu'à une époque, le 1er mars était à 0 degré du bélier, puisque Mars, c'est à la fois un mois, mais c'est à la fois une planète qui correspond, qui est la dominante du bélier. C'est la planète dominante du bélier, qui est Mars, qui se situait en bélier à une certaine époque, certainement à l'époque de l'an 0 du calendrier chez nous grégorien, je crois. Je crois que c'est grégorien. Donc voilà. Voilà pour recadrer. Alors, je parle du bélier, de zéro, de la précision des équinoxes. Tout ça, c'est en rapport avec le bélier, hein. Et c'est important d'en parler, parce que là, en ce moment, Saturne-Neptune, va être en carré à cette nouvelle lune, va être en début de bélier. Ce point zéro du bélier, comme par hasard, à la nouvelle lune, il tombe sur la, la maison 11. La maison 11 se trouve pile poil à 0 degré du bélier, en plus qu'elle va se trouver en carré à l'ascendant. Donc ce Saturne-Neptune, qui est très proche de ce point vernal, qui est un point éminemment important au niveau astrologique, au zodiaque, c'est le départ d'un très grand cycle zodiacal, hein. Par exemple, Pluton, quand il passe, lui, par rapport au zodiaque, il fait un tour en 240 ans. Neptune fait un tour en 180 ans. Et Saturne fait un tour en 30 ans, approximativement, hein. Moi, j'arrondis, hein. Donc, une conjonction Saturne-Neptune, c'est très très rare à ce degré-là. Je pense que de toute façon, les aspects, il faut savoir que tous les aspects des grosses planètes, là, Saturne, Neptune, Pluton,
et Uranus, elles sont à des endroits vraiment uniques que jamais ça s'est produit avant. C'est-à-dire les configurations qu'il y a entre toutes ces planètes collectives, c'est vraiment unique, hein. Si on multiplie par exemple, rien que Saturne-Neptune, si on multiplie sa période de 30 ans multipliée par la période de 180 ans de Neptune, je vous laisse calculer 30 multiplié par 180, ça fait 4000 ans peut-être. Donc ça voudrait dire que il y a 4000 ans, Saturne-Neptune était pas loin du 0 degré du Bélier. Ça veut dire que c'est vraiment très très rare que Saturne-Neptune se situe à 0 degré du Bélier, au point vernal. Voilà. Ça, c'est important et il fallait le signaler. Donc, ce qu'on va vivre, c'est vraiment unique. Alors, un Saturne-Neptune proche du 0 degré du Bélier en Poisson, je l'ai analysé, j'ai fait une étude pendant une journée sur ce point-là au niveau astrologique. Aux alentours du 0 degré du Bélier, les derniers Saturne-Neptune en Poisson, alors pas forcément à 0 degré du Bélier, mais proche de l'écliptique avec le nœud nord à côté, hein, parce que là, on a le nœud nord qui était proche de Saturne-Neptune. Donc quand Saturne, c'est un peu comme si vous voulez, quand la nouvelle lune se passe proche du nœud nord. Donc elle est proche de point de l'écliptique, c'est très important. Voilà, c'est quand même un portail. Mais alors le portail Saturne-Neptune proche du nœud nord, c'est ultra rare, hein. C'est tous les 500 ans qu'il se passe quelque chose comme ça. Donc la dernière fois qu'il y a eu une conjonction Saturne-Neptune proche du nœud nord, en Poisson, parce qu'elle peut avoir aussi lieu dans n'importe quel signe, mais proche du nœud nord en Poisson ou proche du, du point vernal, du 0 degré du Bélier, ça a lieu tous les 580 ans, je crois. Donc la dernière fois que j'ai vu cette conjonction que j'ai étudiée, c'était en 1480 et quelques. Donc la découverte de l'Amérique par Magellan, hein. Donc c'est bon. Magellan n'avait pas vraiment découvert l'Amérique, je crois que c'est Amerigo, mais Magellan c'était avant, il est passé proche de l'Amérique et c'est bon. Bon, moi je l'attribue à Magellan en 1492 quand il fait son tour du monde. Et donc voilà à quoi ça remonte, c'est la découverte de l'Amérique. Donc c'est quelque chose de très important pour depuis, puisque l'Amérique est devenue la première puissance mondiale. Donc, ça a été une période d'expansion de l'humanité euh, où, euh, où les gens pouvaient s'évader, hein. Il y a une forme d'évasion. Alors vraiment, c'est très important parce que je parle des énergies spirituelles générales, donc c'est vers où l'humanité commence à aller, vers une forme d'expansion. Il y a une expansion, comment dire, de la vie, si vous voulez, la vie qui est située en Europe et en Orient et en Extrême-Orient. Et on a découvert un nouveau continent. Alors certainement, il y avait des hommes qui habitaient, hein, mais bon, c'était pas des hommes avec lesquels on pouvait communiquer facilement. L'Europe, en plus, nous, les Européens, on est arrivés là-bas, on a détruit tout, enfin, on a essayé de détruire tous les gens qui habitaient là-bas, hein, parce que dès que c'est inconnu, faut détruire, hein. Donc ça, c'est ce côté un peu négatif, hein, des découvertes, hein.
Mais en même temps, c'est enrichissant, hein. Faut se focaliser sur le côté positif, donc le côté enrichissant de l'expansion de conscience, qu'on n'est pas au centre du monde, que le monde est plus grand. Alors maintenant, j'ai vu une autre conjonction encore avant, donc on remonte encore 580 ans avant, c'est-à-dire on est en l'an 890, je crois que c'est à l'époque, voilà, c'est dans l'époque de Charlemagne, et c'est à l'époque des premières invasions vikings, voilà, par la mer. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que Neptune, enfin le Poisson et Neptune sont impliqués dans quelque chose d'important, surtout que Neptune est au point vernal, proche du nœud nord, avec Saturne à côté. Alors Saturne, c'est une planète d'incarnation. Il se passe des choses dans la matière, hein. Moi, alors ce qui est important que je vais vous dire sur Saturne, c'est que je l'assimile beaucoup au côté incarnation sur Terre. Donc là, si vous voulez, c'est pas par hasard qu'il y a une croix, hein, c'est la croix. On est au carrefour entre le ciel et la terre. Et le carrefour entre le ciel et la terre en ce moment, c'est la terre, hein. Vous êtes sur terre, vous incarnez sur terre. La verticale, c'est la spiritualité, l'horizontale, c'est la matière. Et le carrefour, c'est nous, là où nous sommes, là en ce moment. Alors le petit s représente certainement quelque chose en rapport avec le Capricorne, avec la tête d'un bélier, quoi, hein. C'est enfin d'une chèvre. Et donc c'est ce côté un peu replié sur lui-même dans les montagnes, la chèvre, voilà. Et c'est vraiment le côté Capricorne, hein. Le signe Capricorne est ici. C'est vraiment, on revoit un peu ce genre de S qui est dans la fin du signe du Capricorne. C'est, si vous voulez, ce côté aller au fond de soi-même, parce que si vous voulez, le Capricorne, c'est un signe solitaire, hein, le S de solitaire aussi. C'est, on va jusqu'au bout dans le Capricorne de soi-même, hein, jusqu'à en être écœuré, jusqu'à, d'ailleurs, c'était un signe, c'était le premier signe, le Saturne, c'était dans l'ancienne astrologie, c'était la fin, la fin. La fin, donc la mort, c'était symbole de mort, hein. Capricorne, c'est un symbole de fin, de limite, et donc c'était une planète un peu négative, Saturne, hein. Mais moi, je la vois plutôt comme vraiment la planète de la matière, de l'incarnation sur Terre. Bien sûr, dans l'incarnation et la matière, il y a un début, un commencement dans la matière. Donc voilà. Donc si vous voulez, Neptune en conjonction Saturne, c'est la spiritualité qui descend dans la matière, qui descend sur Terre, hein. Ça, c'est très important. Et une nouvelle spiritualité, parce que c'est un nouveau commencement, il y a une nouvelle spiritualité qui va arriver sur Terre, hein, dans la matière. Et ça, c'est un très beau symbole en rapport avec les anges, hein, parce que c'est les anges qui font descendre les énergies sur Terre. Voilà. Donc voilà. J'ai dit le principal qu'il y avait à dire sur cette éclipse de soleil. Alors l'éclipse de soleil, c'est-à-dire que c'est une fin de quelque chose, puisque le soleil, il termine enfin la lune revient sur le soleil et elle va l'éclipser le soleil. Donc c'est la fin de quelque chose de social, puisque le soleil c'est vraiment le caractère social, visible, c'est le signe des rois, le soleil c'est l'astre des rois. Donc, si vous voulez, c'est comme si une royauté allait se finir à ce moment-là. Il va se passer quelque chose au niveau royal, au niveau des puissances, au niveau des gens, au niveau de la puissance, quoi. Au niveau, voilà, il va y avoir une fin comme c'est un commencement, il y a une fin de quelque chose. En l'ère du Verseau, c'est
en plus c'est en carré à Uranus. Uranus, c'est le maître du Verseau, hein. Quand un maître fait un carré à son signe, qui est représenté par des planètes qui passent dans son signe, c'est très 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 négatif. C'est très négatif quand le maître fait un carré à son signe, c'est ce qu'il y a de plus négatif et c'est en plus c'est en fin de signe. Ça veut dire que c'est au niveau le plus spirituel, hein, parce que c'est le secteur le plus spirituel, c'est de 27 degrés 30 à 0 degré. Donc je veux pas être pessimiste, c'est juste dire que il va y avoir vraiment un grand changement intérieur important en ce moment-là. Bon, ça va certainement se voir. Alors moi, quand je vois du troisième décan, souvent, comme c'est intérieur chez les gens, mais paradoxalement, ça va se situer, il va y avoir des événements qui vont se faire dans la matière, mais au niveau de la Terre elle-même. C'est la Terre qui va bouger. Ça, c'est certainement une possibilité de tremblement de terre avec des grandes inondations comme par exemple un tsunami quelque part. Bon, ça sera pas en France parce qu'il y a une harmonie, mais si on regardait une carte dans un autre pays, peut-être que le milieu du ciel serait un peu plus en carré à l'ascendant. Il suffit que, par exemple, il y a un ascendant Uranus en taureau sur le milieu du ciel avec la Lune au milieu du ciel. Euh, Ça serait probable que, par exemple, les pays taureau-Uranus, donc taureau-verseau, je veux dire, donc les personnes, enfin les pays qui ont un ascendant fin de taureau, par exemple, sur voilà, ça va être un peu problématique pour ces pays-là, avec certainement un tremblement de terre et etc. Bon, je ne vais pas faire une analyse détaillée sur les endroits du monde qui peuvent être touchés, mais bon, c'est pour dire qu'il y a des énergies qui sont très dynamiques au niveau changement. Il va y avoir un changement. En plus, c'est des signes fixes. Alors, plus c'est les signes fixes qui sont obligés de changer, donc tout ce qui ne veut pas bouger en fait. C'est Bon, moi, je suis touché aussi, hein, parce que moi, je suis un signe, je suis du Scorpion. Heureusement, j'ai un ascendant en Balance qui permet d'assouplir, mais je suis une fin de Scorpion. J'ai beaucoup de planètes en fin de Scorpion. Donc j'ai tendance aussi, alors heureusement je suis en troisième décan, c'est des signes spirituels, mais c'est malgré tout des signes qui veulent pas bouger, hein. Moi je connais bien cet axe taureau-scorpion et l'axe verseau-lion aussi, c'est un signe, des signes fixes de pouvoir qui ne veulent pas bouger. À la fois ici c'est l'axe financier, des finances qui ne veulent pas bouger, hein, le confort du taureau. Le scorpion veut un peu plus bouger, c'est un signe de transformation qui aime bien faire bouger les choses, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je suis là en train d'en parler, hein, justement. Mais en même temps, voilà, c'est tout ça pour dire que cette nouvelle lune va certainement faire bouger les endroits qui ne veulent pas bouger, hein, comme la Terre par exemple. On voit les plaques tectoniques de la Terre, elles sont stables, elles ne veulent pas bouger. Par moment, bah, il y a une terre, il y a la Terre, une plaque qui passe sous une autre, et ça fait un tremblement de terre. Voilà. Ça marche comme ça, hein. Tout ce qui est fixe, ça marche par palier. Ça, 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 ça s'accroche, puis à un moment donné, ça lâche parce qu'il y a une résistance qui est trop forte. Enfin, il y a une puissance qui est trop forte par rapport à la résistance. Alors, en même temps, Uranus, c'est une planète de tension, hein. Les tensions, c'est important, c'est ce qui fait la vie. Donc, c'est grâce aux tensions qu'il y a de la créativité, qu'il y a de l'électricité, qu'il y a de l'énergie. Toutes ces tensions, ça crée de l'énergie. Donc, il faut savoir transformer toutes ces tensions en énergie, en créativité, en changement. Voilà, ça pousse.
à créer du changement. Et c'est pour ça justement que cette nouvelle lune va être intense au niveau du changement. Elle va pousser au changement. D'autant plus que Vénus, qui est la planète du taureau, hein, maître du taureau, est sur le nœud nord. Donc Vénus maîtrise le taureau. Donc il maîtrise Uranus. Si on suit la chaîne des maîtrises des planètes, on se retrouve avec Vénus en poisson qui est dirigée par Neptune. Et Neptune-Saturne sont dirigés par le maître du bélier qui est Mars. Mars qui est lui-même dirigé par qui est en Verseau, qui est dirigé par Uranus. Donc on voit bien que Mars, Uranus, qui sont des planètes qui dirigent pas mal, qui dirigent en ce moment Saturne-Neptune, vont être très dynamisés et vont permettre aux choses de bouger, hein. Donc là, il va y avoir certainement des révélations, des choses importantes, des tremblements de terre, des choses. Alors moi, ce que je voudrais dire pour un peu faire comprendre qu'est-ce que veulent nous faire dire les planètes en ce moment, les planètes collectives puissantes, c'est que il faut agir pour protéger la Terre. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que là, il y a beaucoup de technologies qui arrivent et qui veulent un peu accentuer notre confort, développer de nouvelles énergies propres, mais en même temps avoir encore plus d'énergie gratuite et facile. Mais qui dit énergie dit potentiellement bousiller tout ce qu'on touche avec l'énergie, quoi. C'est comme si on avait un enfant, il avait une bombe entre les mains et voilà, qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà, il va certainement l'utiliser. Donc là, je ressens beaucoup l'humanité est comme un enfant avec une bombe et puis hein, on va s'amuser avec, hein, voilà. Et là, c'est ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il va falloir, avant de vouloir partir sur d'autres planètes, il faut déjà bien s'occuper de la Terre. Parce que si c'est partir pour fuir, ça va pas marcher du tout, ça, hein. Moi, je vous le dis, ça va pas marcher. On peut pas partir ailleurs. Ça marche pas comme ça, l'évolution spirituelle. Ça marche pas comme ça. Moi, c'est très marrant parce que c'est faire la fête et tout, c'est tout est phénomène de jeunesse et on voit bien que on voit bien, si vous voulez, je parle peut-être à des astrologues là, hein, on voit bien que Pluton, Neptune et Uranus sont dans des sextiles croissants. Donc les sextiles croissants, c'est l'expérimentation, hein. Ça correspond à un sextile du Bélier au Gémeaux. On est comme si on était, d'ailleurs Uranus va rentrer en Gémeaux, c'est comme si ces trois planètes collectives nous disaient c'est bon, vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez. Donc là, certainement, on est dans, euh, si vous voulez, l'univers nous laisse faire ce qu'elle veut, ce qu'on veut, je veux dire, et on est comme des enfants avec beaucoup de puissance, mais on va faire plein de bêtises avec pour voir ce qu'il faut pas faire. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite, il faut commencer à bien s'occuper de la Terre si on veut partir de la Terre. Voilà. Et bien s'occuper de la Terre, c'est aussi bien s'occuper des êtres humains, puisque les êtres humains sont, on va dire, ce qu'on pourrait dire l'être vivant le plus évolué de la Terre, mais apparemment non, parce que c'est quand même l'être vivant le plus fouteur de merde de la Terre en ce moment. Je suis bien content de faire cette vidéo pour en parler justement de ça. Et spirituellement, c'est pas bon du tout là. Pour les gens terre à terre, là, il va falloir arrêter vos conneries, hein. Ouais, je dis ça en plaisantant, mais bon, c'est quand même sérieux.
Donc voilà, tout le monde est responsable, hein, et surtout chaque individu, parce que chaque individu est responsable du chef qu'ils ont mis, qu'on a mis en place. Donc à chaque fois qu'on met un chef en place, on le met, on le met à la place de nous, on le met en avant, on le met. Allez, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui sera responsable si c'est la merde. Voilà, c'est comme ça que l'humanité fonctionne en ce moment, hein, mais plein de chefs, moi je m'en suis aperçu parce qu'à un moment donné, j'étais dans une association avec un groupe de gens très bien, hein, mais à un moment donné, quand ça allait pas bien, ils m'ont remis moi, ils m'ont mis moi devant. Enfin, tout le monde voulait pas être chef, moi je dis bon bah il y a personne qui est, moi je vais prendre la place parce que j'étais trésorier de l'asso et je me suis retrouvé président de l'asso parce que tout le monde se barrait. Donc c'est comme ça qu'on fait la politique. Hein. Euh, on met des gens en avant, puis s'ils font plein de merde, bah c'est eux. Hein. Et alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens puissants qui se cassent la gueule parce qu'on les met en avant, mais ils ont pas la sagesse. Alors je dis pas qu'il faut mettre des sages au pouvoir non plus, parce que les gens plein de sagesse, ils veulent pas de pouvoir, ils savent très bien que si vous voulez au niveau social, il y a rien qui se règle. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des religions, qu'on séparait le pouvoir des religions, parce que les religions voulaient être sages, alors elles voulaient pas le pouvoir, alors donc du coup il fallait séparer les deux. Parce que le pouvoir plus les religions, c'est une catastrophe, quoi. Ça fait des guerres de religion, et voilà, c'est une catastrophe qu'on a eue pendant les guerres de religion. Donc la spiritualité, c'est pas les religions aussi, il y a aussi un amalgame, il faut pas confondre. La spiritualité, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est l'esprit qui nous dirige en chacun, et c'est ça qu'il faut aller chercher, et c'est ça il faut essayer de faire descendre sur terre en ce moment. C'est une nouvelle spiritualité plus en lien avec l'humain. Hein. C'est ça la grande ligne que je vois se former avec ce Saturne-Neptune qui fait un nouveau cycle. Donc là, les nouvelles découvertes qu'on va faire, ce qui est important, c'est découvrir que en chacun de nous, on a un être divin et que, si vous voulez, il faut être responsable chacun de nous-mêmes pour que le meilleur système social et le meilleur représentant de chaque pays ou chaque société soit le plus harmonieux possible avec la masse des gens. Parce que si les gens euh, mettent toujours un genre de pantin en devant la scène, mais c'est tout le monde est le pantin en fait. Hein. Tout le monde devient un pantin. Il faut que chacun soit responsable et voit la puissance qu'il a. Pas forcément en votant, etc. C'est, on a tout en nous, c'est-à-dire on a on a tout ce qui se passe à l'extérieur, on l'a en nous. C'est-à-dire si ça sert à rien de voter si en nous c'est le bordel à l'intérieur de nous. Donc il faut déjà faire le ménage en soi pour pouvoir émaner une société harmonieuse qui va bien et qui protège la terre et qui protège l'environnement dans lequel on vit, hein, le monde extérieur. Il faut déjà faire le nettoyage en nous. C'est ce qui c'est ce qui c'est beaucoup de gens, je pense, ont, ont, euh, ont vécu pas mal de difficultés en 2025 justement pour faire un nettoyage intérieur. Et là, il va falloir s'exprimer à l'extérieur avec ces nouvelles énergies de Saturne-Neptune, ce nouveau commencement, ce nouveau cycle qui est de au moins 500 ans, voire, comme je l'ai dit avant, qui est un cycle de 4000 ans, donc on ne sait pas exactement. Et c'est un cycle qui est unique en fait, hein, parce que on essaye de se représenter ce que ça a apporté, Saturne-Neptune en conjonction au point vernal, hein, tout en haut. Mais c'est pour avoir des indications. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est unique en ce moment. Donc, ça s'est peut-être produit il y a 100 000 ans. C'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent
en disant que on n'est pas on n'est pas une civilisation qui est très développée. Peut-être qu'il y avait une civilisation humaine ou humanoïde avant nous qui était très développée et qui s'est cassé la gueule. On parle pas mal de l'Atlantide. Ou après il y a des extraterrestres. On parle d'extraterrestres aussi. Mais même s'il y avait des extraterrestres, ils ont pas mal à s'occuper par eux-mêmes, hein. On voit que la première puissance mondiale, qui est les États-Unis, ils sont en super difficulté en ce moment. Euh, c'est pas, ça sert à rien de remettre la faute sur sur les autres, sur les extraterrestres, sur ceci, sur cela. Faut prendre ses responsabilités. Chacun est responsable du monde dans lequel on vit. Voilà. Alors c'est ça le grand mot de l'histoire que j'aimerais apporter, hein. Saturne, c'est la responsabilité, et Neptune, c'est la spiritualité, hein. C'est une nouvelle spiritualité qui va s'incarner sur Terre et qui va nous obliger à être responsables de nous-mêmes, de notre monde intérieur, parce que le monde intérieur, il émane sur le monde extérieur. Voilà, hein, ça émane. Ça vient tout de l'intérieur de vous-même, de chacun d'entre vous. Voilà, hein. Et on va rentrer dans l'ère du Verseau, on n'y est pas encore, mais je pense que dans 100 ans, 150 ans, donc les enfants, et ça va aller vite, hein, parce que déjà, quand on voit le monde, comment il va vite là en ce moment, parce que moi, je vous dis pas, j'ai l'impression que j'ai pas, je me repose une semaine, j'ai l'impression que c'est un quart d'heure, hein. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps les énergies sont super intenses. Donc, si vous voulez, le temps va très vite. Donc là, les enfants qu'on élève là, c'est pour l'ère du Verseau qui va arriver. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'humain, c'est l'ère de l'homme, hein. C'est plus l'ère des religions. Les religions, c'était l'ère du poisson, hein. Et encore avant, l'ère du Bélier, c'était entre l'an moins 2000 et l'an 0. C'était les temps énergétiques du Bélier. L'ère du Bélier, c'était la guerre, hein. C'est pour ça qu'il y a eu les guerres. Les Égyptiens qui sont écroulés, il y a eu les Romains qui sont écroulés, les Grecs qui sont écroulés, enfin voilà, toutes ces grandes et j'en passe certainement les Mongols qui ont envahi le non les Mongols, enfin c'était les barbares, hein, peut-être avant. Enfin il y a eu des ères vraiment très guerrières au niveau de l'ère du Bélier. Après, il y a eu encore des guerres, certainement en l'ère du Poisson, mais certainement moins de guerres que à l'ère du Bélier, quoi. Voilà. Après, donc, l'ère du Verseau sera une ère technologique, hein, une ère où l'humain est en premier, où les groupes seront importants. Alors, la technologie dit peut-être qu'il y a comme les cycles font 26 000 ans, c'est la dernière ère du Verseau, c'était il y a 26 000 ans. Donc, je vous imaginez qu'il y a 12 000 ans, il y a eu une glaciation. On dit qu'il y avait une grande ère, peut-être à l'ère du Lion, il y a 12 000 ans. Hein, on en parle, il y a des gens qui en parlent sur Internet. Et il y a 26 000 ans, c'était la dernière ère du Verseau, qui était certainement une ère très technologique, hein, qui a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé il y a 26 000 ans, hein. D'ailleurs, si on, ce qu'il faut bien comprendre en archéologie, c'est qu'on récupère vraiment de rien par rapport à tout ce qui s'est passé sur Terre. On récupère pas grand-chose, hein. Parce que au bout de 10 000 ans, il n'y a plus rien, etc., quoi. Dans la milliard de, de, de formes de vie qu'il y a eu sur Terre, on récupère des broutilles, on récupère il y a vraiment des zones d'ombre énormes, hein. Donc c'est forcément il y a peut-être eu des civilisations. Alors entre ce qu'on nous cache et ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a simplement pas vu, hein, de ce qui s'est passé avant notre prétendument civilisation super évoluée.
c'est qu'il y a certainement eu des choses où il s'est passé des choses où il y avait une super évolution. Hein. En fait, ce que ça veut dire, le zodiaque, etc., les énergies, c'est qu'il y a des périodes d'ombre. Hein. Par exemple, si une ère est en ère du Scorpion, je vous dis pas comment elle est sombre et que on captera rien du tout, hein, de cette ère du Scorpion, parce que c'est un signe d'ombre. Hein. Et tous les signes d'ailleurs d'eau et de terre sont des signes d'ombre. Ça, c'est des signes qui se voient pas, c'est des signes féminins. Hein. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce qui est important de retenir, c'est que on va entrer dans une ère donc une ère du Verseau qui est plutôt une ère masculine, hein, parce que c'est une ère du signe d'air. Et les signes d'air et de feu sont des signes masculins où il va se passer des choses qui vont se voir, euh, enfin qui vont être très. C'est un signe d'onde, hein, le Verseau, donc on rentre vraiment dans une période où avec les ondes sont importantes. D'ailleurs, c'est marrant hein, parce que l'air, le Verseau, c'est verser de l'eau, mais c'est l'air qui pousse l'eau. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des catastrophes euh, à la fois terrestres et maritimes, puisque le Verseau, c'est un signe d'air. L'air, c'est un peu les énergies subtiles, c'est les ondes. Hein. Les ondes qui viennent de l'espace, c'est des ondes informationnelles qui envoient des messages. Les messages sont visibles que dans la matière. La matière, c'est la terre et l'eau. Hein. Le feu, c'est encore plus subtil. Mais l'air, c'est aussi, surtout en verso, c'est une ère informationnelle avec des ondes invisibles. C'est pour ça que les scientifiques s'occupent beaucoup de tout ce qui s'occupe enfin, de tout ce qui est particules informationnelles, hein, comme les neutrinos, les choses qui nous traversent en permanence. Il y a des milliards de particules qui nous traversent en permanence, donc et certaines particules qu'on capte créent des champs informationnels qui nous informent. Hein. Alors là, c'est pour ça qu'on pourrait dire ouais, des extraterrestres qui nous manipulent, mais non, en fait, c'est des champs qui informent les êtres vivants dans chaque planète. Alors moi, personnellement, je dirais que je suis sûr à 100% qu'il y a d'autres formes de vie. Il y a même d'autres univers, il y a d'autres formes de vie subtiles. Il y a des trucs qu'on peut même pas imaginer tellement c'est riche et c'est différent. C'est différent de nous. Il y a même de l'antimatière, donc imaginez, il y a de la matière et de l'antimatière. Donc, essayez de vous informer sur ce qu'est l'antimatière et vous comprendrez que tout est dualité, tout est, euh, c'est-à-dire que vous pensez à un truc, il y a toujours son opposé qui existe, quoi. Ça c'est la manifestation dans la matière. Hein, c'est tout ça. Il y a certainement de l'anti-antimatière qui n'est pas forcément de la matière, qui est encore autre chose. C'est de l'anti-manifestation, si vous voulez. Donc c'est infini ça, hein, c'est infini. Les formes de vie sont infinies, les univers sont infinis, tout est infini. Et on vit dans un monde où on essaye d'être fini parce que sinon tout le monde deviendrait fou. D'ailleurs le monde est déjà un peu fou déjà à la base, donc on essaye de rationaliser, mais ce qui est important c'est d'accueillir le changement. Voilà. La vie, c'est le mouvement. Et même si vous êtes un signe fixe, vous savez très bien les signes qui sont fixes, matériels, etc. Vous résistez au changement parce que vous savez que le changement, bah, c'est le changement, quoi. C'est l'insécurité, etc. Mais l'insécurité, faut le voir pas dans la peur, faut le voir dans l'émerveillement. Hein. Moi, souvent, je me dis, quand j'ai peur, je transforme ma peur en amour. Hein. D'ailleurs, le Nord
et Vénus qui représente l'amour. L'amour doit évoluer. Le nœud nord, c'est le chemin d'évolution. Donc on va vivre une période où l'amour est importante. L'amour, c'est le partage. C'est le partage. En plus, Pallas Athéna, qui est une planète, un astéroïde très intéressant qui correspond aux intuitions, donc au ressenti et à la créativité et, euh, c'est une stratège aussi, hein, donc elle est à côté de Vénus et à côté du nœud nord, qui va décupler l'intuition, surtout en signe du poisson. Donc là, il va falloir focaliser notre stratégie vers l'amour et vers l'accueil du nouveau, le côté intuitif, sentiment, etc. Surtout que Jupiter est en planète du ressenti, hein, étant dans la lucine, pardon, du ressenti en Cancer et en rétrogradation, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une analyse intérieure de nos ressentis en ce moment. Et on doit ressentir plein de choses, hein. Certainement en plus il y a un sesqui carré, hein, donc ça veut dire que va y avoir quelque chose en relation avec les autres qui est assez karmique, hein. Donc on va vivre du ressenti par rapport aux autres, qui va être très évolutif, qui va nous permettre beaucoup d'évoluer, hein. Donc ça reprend cette évolution au niveau de l'amour, des ressentis qu'on va avoir, et qu'il faut transformer ces résistances, ces peurs en amour, hein. L'amour et la peur, c'est la même chose. C'est compliqué à expliquer, mais c'est juste c'est juste une facette d'une pièce qui est la même chose. Quand on transcende ses peurs, ça devient amour. Et quand on transcende l'amour, ça crée des peurs. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus stable, de plus riche, de plus merveilleux. Voilà. Surtout que le Vénus Soleil, Lune Soleil, c'est l'amour total entre un homme et une femme. L'homme c'est le Soleil et la femme c'est la Lune. Et là, en carré à Uranus, ça peut provoquer un tremblement dans des couples qui sont des couples indestructibles. Mais justement, ça les renforce aussi parce que si ils transcendent cette peur pour cette peur que Uranus peut renvoyer, il la transcende en merveilleux, en amour. Voilà, c'est comme ça que l'univers se manifeste. Il se manifeste entre des périodes de tension et d'amour, hein. La tension, c'est ce qui provoque la connaissance, puisque quand il y a tension, il y a ignorance. Et quand il y a ignorance, il y a volonté de comprendre et de... D'ailleurs, opposé à la lune noire, c'est les initiations. Donc il y a vraiment des révélations, parce que la lune noire à son opposé, on a Priap, c'est l'anti-lune noire, c'est-à-dire la manifestation. Donc il va y avoir vraiment une manifestation des peurs qui vont pouvoir se transformer en amour. Voilà, avec le signe du poisson. Et cet amour, comment il va venir? Par le partage. C'est par exemple, moi quand j'envoie cette vidéo, là je vais envoyer cette vidéo, c'est le partage de mes connaissances qui va faire que vous allez trouver des informations qui vont vous permettre de partager ce que je dis entre vous pour comment dire, dynamiser le phénomène de la connaissance qui mène à l'amour, ou l'amour qui mène à la connaissance, peu importe. En fait,
l'amour le plus haut, qui est l'amour universel, et surtout l'amour inconditionnel, hein. L'amour universel, c'est plus du domaine du Verseau. On n'est pas encore dans le Verseau, hein, on est encore dans l'ère du Poisson, et on est quand même dans une période d'amour inconditionnel. Bon, alors celui-là, il est bien l'amour inconditionnel, mais il fait faire plein d'erreurs si on n'est pas aussi dans la connaissance, hein. Parce que l'ère du Poisson, c'est une ère un peu brouillon. Et on va rentrer justement entre le Poisson et le Verseau. C'est bien le mélange entre l'intuition, les ressentis, tout ça. C'est très positif, hein, tout ça. Quand c'est bien compris, hein, quand c'est bien ressenti. Avec la clairvoyance du Verseau, on va rentrer dans une ère entre les deux. Là, c'est un endroit très très important parce que justement où il y a la nouvelle lune, c'est un passage entre le ressenti et la clairvoyance. Si on allie la ressenti et la clairvoyance, on est un être, presque un être, enfin on est déjà des êtres divins, mais là on est un être divin révélé. C'est-à-dire que on met de la clarté sur des ressentis, quoi. Et là, avec cette nouvelle ère qui arrive avec Saturne-Neptune, c'est peut-être ce qui va se passer, c'est-à-dire on va mettre au monde des générations qui vont être de plus en plus dans le ressenti et la clairvoyance. Et donc, cela permettra de faire moins d'erreurs d'expérimentation, parce que comme je vous ai dit collectivement, on va être rentré dans une ère de d'expérimentation, hein, le côté Gémeaux. Il va falloir être quand même assez responsable et assez clairvoyant et avoir pas mal d'intuition et de ressenti pour pas faire n'importe quoi avec cette bombe que l'enfant a entre les mains que je vous ai parlé tout à l'heure, hein. On peut très bien faire des expérimentations, mais des expérimentations positives qui vont vers une harmonisation de l'environnement où plus on gère la terre sur laquelle on vit, et mieux on se sentira chacun. Voilà, ce qui compte, c'est le collectif. En plus, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens, ils veulent du pouvoir et de la puissance, mais ils font n'importe quoi avec, un peu comme cet enfant avec cette bombe. Et ils déraillent complètement quand on voit les scandales qui ont lieu là. J'étais effaré, hein. Je veux pas en reparler, mais il y a des gens qui ont du pouvoir et qui font n'importe quoi avec leur pouvoir, hein. Bon, j'aime bien, en fait, Elon Musk qui a cette vision un peu moderne pour aller, mais lui aussi, on a l'impression qu'il y a une course effrénée à l'espace, mais c'est n'importe quoi. On n'a pas encore bien géré notre Terre. On pollue dans toute. On s'est pas encore relié au niveau des nations. Il y a encore des dualités entre les nations qui se font des guerres. On est en train de polluer la planète en disant ouais, c'est la faute de la guerre. Mais tous ces chefs d'État là, ils sont tous corrompus pour pourrir la terre euh, avec le pouvoir qu'ils ont. Quand je vois Poutine, il n'y a que des milliardaires qui sont au pouvoir. Ils ont tout le pouvoir. Ils continuent à polluer la terre en disant ouais, c'est l'autre. Mais on se croirait dans une maternelle. C'est ça l'humanité, une maternelle. Non mais faut arrêter. C'est pour ça que je vous dis, c'est important qu'individuellement on soit responsable et arrêter de refiler le pouvoir et regarder ce que fait le pouvoir avec l'argent et tout ça. Hein, ça sert à rien d'avoir le pouvoir et l'argent si c'est pour faire de la merde, hein. Et tout le monde est complice, même tout le monde est responsable de cette situation. C'est la masse des individus qui forment l'élite. C'est pas l'élite qui manipule tout le monde, ça faut arrêter. C'est chaque individu. Moi-même, je suis responsable. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour dire que on est tous responsables.
Et faut arrêter de donner du crédit, de croire. Faut arrêter les réseaux sociaux où il y a des gens, des influenceurs qui influencent n'importe quoi. C'est qu'est-ce que je fous, hein? Qu'est-ce que je fous là, moi, à vous expliquer ça? Des fois, je me dis, c'est, je sais plus comment on dit, je pisse sur un violon ou je sais pas quoi là. En tout cas, je vous ai refilé mes infos. Vous êtes tous responsables dans le monde dans lequel vous vivez. Moi-même aussi, hein. Je m'exclus pas, hein. Je suis simplement là pour vous informer des énergies des planètes qui font ce que nous sommes au final, hein. On est tous des pantins et on met des pantins avec des pantins, il n'y a que des pantins. Donc on vit dans un monde, c'est du cinéma quoi. C'est un monde où tout le monde fait son film et fait un mauvais film. D'ailleurs c'est pour ça qu'au niveau artistique, alors j'en parle pas, mais le cinéma c'est une catastrophe, hein. Moi je sais pas, enfin je parle du grand cinéma, celui qui est vu par la masse, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des bons films par-ci par-là, mais c'est 1%, 1 pour 1000. Enfin, c'est dérisoire par rapport à ce que ça devrait être, hein. S'il y avait un film sur deux qui était bon, mais non, c'est que violence, c'est que comme si une voiture allait dans le mur, quoi. C'est le film du cinéma, c'est une voiture qui va dans un mur, et on est tous là en train de regarder la voiture. Waouh, c'est super! Moi, ça me fait rappeler quand j'étais à Paris, que j'étais enfant, qu'il y avait des accidents sur la route, sur l'autoroute. Tout le monde s'arrêtait sur la voie opposée pour regarder. Mais c'est vicieux, c'est malveillant, c'est quoi? Si vous voulez un drame, tuez votre copain à côté là, tuez-le tout de suite. Hein, si vous voulez voir des drames. Moi, je comprends pas que l'humanité passe son temps à regarder ce qui va pas, alors qu'il faut se focaliser sur ce qui va pour progresser dans ce qui va. Voilà. Voilà, c'est ça le cinéma en ce moment. On fait du drame et on fait euh, en plus, les puissants, ils, ils médiatisent ça pour créer des peurs, pour que les gens se révoltent pas, parce que plus les gens ils ont peur, et moins ils se révoltent. Mais c'est même pas une question de révolte, c'est une révolte intérieure qu'il faut faire. Une révolte, c'est révolution, c'est un changement intérieur complet. Hein, faut tout renverser. C'est-à-dire se focaliser sur ce qui est bien, focaliser sur ce qu'on peut apporter. Chacun, moi on en parlait souvent avec mon frère, c'est faire le colibri, c'est-à-dire il y a un grand feu, tu prends ton petit seau et tu vas arroser le feu, même si t'en as rien à foutre, parce que c'est au niveau spirituel, ça marche comme ce qu'on appelle le battement d'aile des papillons qui provoque une tempête de l'autre côté, c'est-à-dire la petite action que tu fais, que chacun fait, dans la théorie des dominos, ça, de l'influence que chacun influence, ça peut créer une corde de gens qui font des belles choses, parce qu'il y aura un petit colibri qui aura amené son seau, qui aura fait ce qu'il peut avec ses moyens. Donc ce qui compte, c'est pas être riche et être puissant. On est déjà tous riches et puissants avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, tu fais du mieux que tu peux avec les moyens que tu as, et ça, c'est une très grande puissance. Et ça, ce qu'il faut comprendre, peut-être, pour la nouvelle ère qui va arriver du Verseau, c'est que l'individu est très important et il a une influence sur le collectif, hein. Et c'est dingue que les aires soient inversées comme ça, parce qu'on parle du poisson où on est complètement dans le nébuleux, et on va vers le Verseau qui est un signe de clairvoyance. Donc franchement, j'ai l'impression que toute l'ère du poisson, c'était une ère de Moyen Âge, une ère de sombre, une ère de religion où on était complètement perdu, parce que il y a eu un messie au départ, mais derrière il y a eu que des apprentis messies qui étaient des moins que rien, quoi, des chefs religieux tout pourris qui ont manipulé les masses
pour leur profit personnel en mettant Jésus-Christ devant. Hein. C'était le premier politicien, Jésus-Christ. Hein. On s'en est servi comme un pantin encore. Donc franchement, l'ère du poisson, c'est pas vraiment génial. Hein. Après, j'ai rien contre les chrétiens, tout ça. Mais si vous voulez, l'ère du poisson, c'est l'ère des religions. Et toutes les religions. Hein. Religion, c'est fait pour relier les gens et non pour s'enrichir sur le dos des gens. Hein. En plus, les religions, moi, ce que je vois, c'est qu'elles récupéraient que les opprimés, que les pauvres, etc. C'est bien, mais c'est pas un modèle. C'est pas le modèle de que tout le monde soit pauvre. Et finalement, pour atterrir à la fin de l'ère du poisson avec que des gens riches, milliardaires, et qu'on n'a rien à foutre des religions. Hein, vous voyez ce que ça donne, la religion? Voilà, voilà. Alors je dis pas, et dans toutes les ères, ça sera une catastrophe. À la fin de chaque ère, ça sera une catastrophe, puisque on passe d'une ère à une autre et c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est accueillir le changement, c'est pas juger. Hein. Moi, je dis que les ères, elles ont du bon et du mauvais, mais faut arriver à retirer le meilleur dans chaque ère. Et dans l'ère du poisson, ce qui était bien, et ce qui est toujours bien d'ailleurs, c'est l'amour inconditionnel du poisson, c'est-à-dire ne pas juger, aimer son prochain comme si c'était soi-même en fait. C'est l'ère du tout où on peut apprendre à aimer inconditionnellement. Et c'est marrant parce qu'il va falloir peut-être atteindre la fin de l'ère du poisson pour que les gens comprennent. C'est toujours au dernier moment que l'humain, c'est quand il voit qu'il va perdre quelque chose, qu'il va peut-être atteindre le meilleur niveau dans lequel il aurait pu être tout le temps, quoi. C'est-à-dire que l'humain va être de plus en plus dans l'amour inconditionnel à la fin de l'ère du poisson. Alors pendant toute l'ère du poisson, il a peut-être appris à essayer d'apprendre à être dans l'amour inconditionnel. Mais c'était vraiment pas le cas pour certaines périodes et avec toutes ces guerres et surtout ces deux guerres mondiales qui ont été une catastrophe. Pour moi, je m'imagine même pas avoir vécu dans cette période de guerre mondiale où les gens étaient complètement dans l'aveuglement, quoi. Alors il va falloir sortir de l'aveuglement là du pouvoir, hein, parce que c'est toujours ces guerres pour le pouvoir, hein, qui c'est complètement débile parce on est tous égaux. On arrive tous sur Terre, égaux, hein, on n'a rien, et on repartira tous sans rien. Et au milieu, il y en a, ils font les fanfarons, et il y en a, ils font les sacrifiés. Hein. Et c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut trouver l'équilibre entre faire la fête et protéger sa planète, c'est-à-dire s'occuper de soi et pas faire trop le fou, quoi. Voilà. Que des excès. Moi, j'ai l'impression, l'ère du poisson, c'était beaucoup d'excès. Hein. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas dans la spiritualité, hein, bah, l'ère du poisson, c'est l'ère des drogues. Hein. Donc, franchement, au niveau des drogues, on était bien servi au niveau de l'ère du poisson. Donc voilà mon bilan de cette éclipse solaire. Je sais pas si je vais mettre en ligne cette vidéo parce que vraiment, j'ai sorti beaucoup de choses. Je me suis même, je suis sorti aussi de mes gonds, hein, par moments, j'ai l'impression, mais bon. Euh, Moi, je fais de l'astrologie de manière passionnée, hein, et j'essaye de mettre de la spiritualité et de la sagesse dedans. Je sais que, de toute façon, c'est la spiritualité et la sagesse qui touchent le plus de monde. Donc, même si ça fait remuer les consciences et personne n'est parfait, hein, moi le premier, donc, mais en même temps. Moi, j'ai parlé avec mon cœur, avec mon côté tension, hein, mon côté Uranus. Hein, j'ai un côté uranien aussi puissant.
J'ai un côté neptunien puissant, donc je suis quelqu'un d'assez assez beaucoup dans le ressenti et le collectif, hein. Donc, je ressens les énergies collectives. Et là, il fallait que j'en parle pour justement aider les gens à se préparer à ces nouveaux grands changements. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Je vous aurais pas trop remué. Voilà. Je vous remercie. Et à la prochaine, hein. Bah, la prochaine, ça sera une éclipse de lune. Donc, ça sera justement à la prochaine pleine lune. Je crois que c'est le 3 mars. J'espère que vous allez me suivre. Ça sera certainement du rodéo encore. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt.